Je te l'ai déjà dit, en société, il est impératif d'être convaincant pour s'imposer. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir raison. Encore faut-il savoir avoir raison. Savoir avoir raison. L'art de l'argumentation, c'est un élément fondamental. C'est l'une des compétences les plus importantes en société. Elle vient juste après la maîtrise du langage soutenu. Savoir argumenter. Et il se trouve que parmi les armes qui te permettent d'augmenter ta force de conviction, d'augmenter ta capacité à être convaincant, il en existe une qui fait mouche. Elle est aussi efficace qu'un uppercut de Mike Tyson. C'est dire. Si tu sais la dégainer à bon escient, peut faire basculer un échange, peut réduire en miettes la résistance dans la bouche de ton interlocuteur. Ça te permettra, tout en gardant ton calme, de faire tomber le masque de la mauvaise foi. Sachant que, dans bien des cas, la mauvaise foi ne se présente pas comme telle. La mauvaise foi se présente sous les aspects d'une contradiction rationnelle. Cette arme, il s'agit de l'analogie. L'analogie, ou le parallèle. L'analogie, alors c'est une figure de style, mais plutôt que de rentrer dans des termes techniques qui vont t'endormir, je vais t'en donner une illustration des plus concrètes. Tends bien l'oreille. Il faut être bachelier pour le concours de gardien de la paix. Avant, il n'y avait pas forcément... J'ai entendu parler d'une note de 5 sur 20. Non, mais peut-être. Dans les données... Quoi qu'il en soit, il faut le bac. Donc, le qui dit bac dit quand même un certain niveau 5, académique. Mais 5 sur 20, tout de même, c'est... Non, mais après, moi, je peux pas vous dire que c'est 5 sur 20. Vous avancez une donnée chiffrée. C'est une donnée chiffrée qui est publique. Pour le coup, moi, je l'ai pas. Voilà. Et on aurait pu... Elle est publique, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr d'ailleurs que la question des notes soit fondamentale. On demande un peu aussi d'avoir du bon sens, de l'intégrité, de l'honnêteté. La notation scolaire. Non, mais c'est quand même important. Oui, peut-être. Mais au demeurant, un médecin n'a pas 5 sur 20 pour pouvoir... Ah, mais attendez, voilà. Je suis pas chirurgien. Voilà. La scène est magistrale. Nous avons le frère Bouba qui évoque une information non négligeable. Le fait que, pour obtenir le statut de policier, il suffit de décrocher au concours 5 sur 20. C'est un peu improbable, 5 sur 20. Information publique. Il a face à lui un individu qui, dans un premier temps, essaie de mettre en doute la légitimité de cette information. Face à l'aplomb du frère Bouba, bon, il la valide. Et puis, sortie de nulle part, une brave dame se permet d'essayer, après, à la guerre comme à la guerre, elle se permet d'essayer de retirer à cette information son importance, estimant que oui, ce n'est qu'une note, bon, on n'est plus à l'école, ce n'est pas grave. Eh bien là, le frère Bouba aurait pu laisser passer, il aurait pu finalement perdre l'avantage que lui offre cette information majeure. Et, tu l'as pu le constater, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, étant donné que, plutôt que d'être décontenancé par la mauvaise foi marquante, il a dégainé une analogie, mais en douceur, en expliquant, en disant, oui, donc un médecin, on peut être médecin à 5 sur 20. Oh! Et là, hein, que ce soit le monsieur ou la dame, hein, se sont retrouvés un petit peu déstabilisés. Alors la dame, avec un peu de ressources, oui, l'élitisme, attention. Bon, néanmoins, on a tous compris, et là, à moins d'être sourd, à quel point il avait plié le débat. En tout cas, sur cette question-là, c'était terminé. Comment peut-on devenir policier avec 5 sur 20? Et ça peut expliquer que sur le terrain, précisément, les policiers ne soient pas en capacité de répondre aux exigences de leur fonction, à savoir se maîtriser, faire preuve d'éthique face à une jeunesse, fût-elle rebelle. Ça s'explique parce qu'on a 5 sur 20. On aurait eu 12 sur 20, on se serait peut-être comporté différemment. On aurait peut-être moins cédé aux provocations de jeunes sans repères issus des ghettos. On aurait peut-être moins tendance à se laisser enivrer par un discours d'Éric Zemmour, par exemple. Bon, à travers cet exemple, tu dois comprendre l'importance de l'analogie. Utiliser une analogie frappante qui tout de suite ouvre les yeux, qui tout de suite fait sortir un débat du brouillard dans lequel a essayé de le plonger un interlocuteur rempli de mauvaise foi qui ne veut pas reconnaître qu'il est dans l'erreur. Voilà le pouvoir de l'analogie. Si tu as un projet à porter en entreprise, en banque, si tu es engagé dans un débat où tu dois défendre une idée, ne manque jamais l'occasion d'avoir recours à une analogie. Ça fait toujours mouche. Tiens-le-toi pour dit. Alors évidemment, la condition, c'est de trouver la bonne analogie. Celle qui marque, celle qui, dès que tu la prononces, paf, s'impose d'elle-même. Comme ça a été le cas avec le frère Bouba. Ce qui suppose un entraînement
sachant que l'excellence n'est que l'enfant de la répétition. Maintenant, si tu veux d'autres armes qui te permettront de maîtriser ton logos, évidemment, tu sais que je t'attends dimanche prochain, le 17 à 18 h. Et à cette occasion, je te donnerai des règles d'or majestueuses, autant que magistrales, qui, quand tu en auras la possession, te donneront le pouvoir sur ton destin, dans la mesure où elles te donneront le pouvoir sur ton logos. Et à l'inverse, aussi longtemps que tu ne maîtriseras pas ces règles d'or, consciemment ou pas, tu subiras ton destin. Tu le subiras, soit par les émotions que tu ne sauras pas gérer, soit par l'absence de précision, de rigueur dont tu feras preuve dans tes élans de démonstration, dans tes élans d'explication. C'est ce qui arrive tous les jours à toutes celles et ceux qui ne maîtrisent pas leur logos. Ne tarde pas trop, par souci de pédagogie, les places ne sont pas infinies et ta vie sera transformée du tout au tout. Celles et ceux qui ont assisté peuvent en témoigner. J'ai eu la chance d'avoir assisté à la masterclass sur la méthode Logos. J'ai vraiment adoré cette masterclass car déjà Ludovic Herman est vraiment quelqu'un de passionné et d'engagé dans son partage. J'ai vraiment apprécié cette attention particulière qu'il a eue au fait de bien nous assurer que on avait de la clarté sur les informations clés et qu'on les avait bien comprises. Ça m'a permis pour ma part d'avoir accès en fait à des concepts et des actions qui existent depuis l'Égypte antique et que je ne connaissais pas. Et vraiment à travers tous les exemples qu'il a donnés historiques et dans la vie réelle, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre et d'avoir pu mettre en application les deux fameuses règles d'or partagées lors de la fameuse masterclass. Aujourd'hui, je me sens vraiment plus confiante et mieux préparée pour parler de façon efficace dans des contextes professionnels ou personnels. Je recommande vivement cette masterclass à qui veut en fait améliorer ses compétences en communication. Je fais un retour par rapport à la masterclass à laquelle j'ai participé, donc très qualitatif. Ça m'a aussi permis de pouvoir dégoupiller certaines choses qui me sont passées dans ma vie, tout simplement avant, par rapport à l'appréciation du langage, d'où le langage vient, l'écriture, etc. Donc l'histoire en fait, ces choses et comprendre pourquoi en fait la langue et la maîtrise en fait de l'écrit notamment est importante. Donc je ne pourrais que recommander de pouvoir en fait travailler avec Ludovic Herman notamment et de participer au moins à la masterclass. Moi, je n'ai qu'une parole. Tiens-le toi pour dit. Noblesse oblige.